Bon, ça y est. Le tuyau, on y est. Ouais. Bon, ça va, il n'y a pas d'eau. La dernière fois, je me suis cassé la gueule. Ouais. Attends, c'est où déjà? Profond aussi. Non. Merde. Mais ça glisse un peu, faut faire attention. Faut escalader. Ouais, faut passer là-dessus. Ah ouais, bah moi je peux pas. Bah, c'est comme une échelle. C'est exactement le même. Ouais, non, moi je peux pas. Ah, t'es obligé de passer là. Ouais, pour voir l'ensemble du lieu. Ouais, bah je préfère pas, mon gars. Voilà. Ah, je vous savais pas, j'avais oublié de... La dernière fois, j'avais oublié de republier le live, tu vois. Oh! Il est beau! Oh! La résonance ici, c'est toujours aussi fou. Alors, la première fois que j'ai venu ici, ça fait rire beaucoup de monde parce que bon, j'arrive, je grimpe. Je suis trop content, ouais, super, je suis arrivé dans le lieu. Sauf que moi, pendant au moins une demi-heure, grosse demi-heure, hein, bah, je savais plus sortir. Parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il y avait qu'une sortie, et puis c'était là qu'il y avait le tuyau, en fait. Cette perte! Ici, c'est la résonance qui est incroyable. Mais après, c'est un temps de refroidissement, hein, forcément. La résonance ici, c'est un truc de fou, hein. Je vous l'ai dit, c'est incroyable ici. Regardez, c'est avec ces marrons, il y a plein de moules d'eau douce dedans. Il y a plein de moules d'eau douce dedans. Ça, forcément, ils pompaient l'eau du canal, simplement, alors forcément. Mais ce que je me demande, c'est comment on se faisait pour survivre en réalité, parce que techniquement, ça devait passer dans le circuit d'air chaud. C'est quand même étonnant, cette histoire. Oh! Cette perte!
Bah, ils sont bien calmes les gens aujourd'hui sur le en cette fin d'après-midi sur le lait. Oh putain. Bon, on va arrêter de faire l'imbécile là. J'ai fait un faux mouvement et j'ai failli tomber dans le bois là. Donc en fait voilà, donc maintenant je sais comment que ça fonctionne en fait. Bon attendez. En fait comment que ça fonctionnait en fait, l'eau elle arrivait par le bas. Donc l'eau elle arrivait par le bas. Donc il faut s'imaginer qu'avant il n'y avait pas la grille en fait. Hein. Faut s'imaginer qu'avant il n'y avait pas la grille. Et du coup l'eau elle remontait en fait. Elle remontait. Là c'était rempli d'eau. Et après elle retombait par tous ces trucs là, tous ces lamelles de bois là. Et du coup en dessous ça faisait de la pluie. Et en haut, petit à petit, ça faisait de la vapeur quoi. Et après cette vapeur se transforme en gouttelettes. Parce qu'il faut savoir que la vapeur tu la vois pas en réalité. C'est quand l'eau se transforme en gouttelettes qu'on le voit en fait. Donc voilà. Donc il y avait une partie qui finissait au sol et puis qu'après qu'elle partait dans la rivière. Et tu avais une autre qui s'évaporait voilà, par ce système je sais pas comment on pourrait appeler ça. Parce que j'ai déjà vu ce truc là en fonctionnement. En fait en bas c'est comme si qu'il pleuvait en fait. Mais genre c'est comme si qu'il pleuvait mais genre un gros cyclone quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Du coup ça faisait comme si c'était un gros cyclone en fait. Quand ça retombe. Et c'est pour ça, de base, ces lieux-là, ils sont très dangereux par rapport au risque bactériologique. Parce que forcément, tout ce qui est légionnel, tout le bordel, là, forcément, l'eau chaude, etc., c'était vraiment un milieu assez dangereux à ce niveau-là quand c'est en fonctionnement, quoi. Donc ça a fermé, je sais plus vers quelle année. 2004, je crois. Enfin, ça fait longtemps. Hein. La centrale en question l'a fermé il y a longtemps. C'est pour ça. Je crois que sur Wikipédia, il me semble que quand on parle de centrale thermique, il me semble qu'ils ont pris une photo de ce lieu-là exactement. Vous imaginez sur le Wikipédia de centrale thermique ou de centrale nucléaire, je sais plus. Pour expliquer ce que c'est qu'une tour de refroidissement, la photo d'illustration elle a été faite ici, vous imaginez? Je sais plus si c'est centrale thermique ou tour de refroidissement directement, je sais plus, mais je sais que la photo elle a été faite ici, quoi. D'ailleurs c'est marqué, hein, c'est marqué sur le Wikipédia d'ailleurs, hein, c'est marqué photo faite à tel endroit, machin. Il n'y a pas de secret quoi, hein, c'était ici. Et nulle part ailleurs. Vous voulez que je gueule quelque chose de spécial dans ce lieu alors? Pour profiter de la résonance? Bon, pas un truc qui risque de me donner une restriction, hein, parce que... Bah ouais, forcément que je t'entends. Ah, c'est pour ça, c'est dommage que tu montes pas. Parce qu'en haut, ça n'a rien à voir, c'est là que tout le monde y va. Bah, par là où je suis monté. Parce qu'après, c'est une échelle, hein. C'est une échelle, sauf que c'est improvisé, quoi.
Mets-toi pas devant, reste caché quand même, hein. Parce que sinon, on va encore avoir un tour. Parce que lui, ouais, il y a une caméra à côté, j'espère qu'il va pas nous faire comme d'habitude. Lui, c'est un spécialiste, hein, parce que dans la semaine, on va certainement se faire auditionner par un urbex. En France, bien évidemment, dans mon cher pays. Ouais. Ah, j'ai pas non plus envie de me faire auditionner ici en Belgique. Alors que si tu fais bien attention en général, voilà. C'est vrai qu'on est aspiré par le vide ici. Hein. Ça te berpe. Donc c'est un lieu que tout urbexer connaît. Hein. Tout le monde a déjà vu passer des photos d'ici, des vidéos d'ici. Enfin bref, tout le monde connaît. It's the Road est passé ici. Enfin bref. Bon, It's the Road, c'est vraiment les puristes de l'urbex. Hein. C'est comme si tu parlais de Gabriel et Corentin. Quoi. Quand tu parles du site que tu parles d'urbex pur. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui regardent l'urbex paranormal, ce qui est légèrement différent d'ailleurs de l'urbex pur qu'on fait. Donc oui, cette centrale a fermé, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire pourquoi elle a fermé. Donc cette centrale a fermé parce que c'était la plus polluante de Belgique, tout simplement. Elle a fermé parce qu'elle émettait trop de CO2. Et du coup, voilà, elle a été remplacée par une autre qui est plus moderne. À quelques kilomètres d'ici, à vol d'oiseau d'ailleurs. D'ailleurs, elle est plus moderne et plus grosse visiblement parce qu'il y a 2 tours de refroidissement à la place d'en avoir une ici présente. Alors quand je vous disais qu'en c'est en fonctionnement, bah on peut pas y aller. Parce que comme je vous ai dit, c'est comme si il y avait un cyclone en fait, il y a toute l'eau. Faut s'imaginer que toute l'eau, tout était rempli en fait. Vous voyez tous les bacs qui se remplissaient. Tous les bacs qui se remplissaient, enfin, vous voyez ce que ça veut dire quoi. Après ça dégueulait et puis ça tombait sur les lamelles de bois et tout ce système-là faisait qu'en bas ça finissait en goutte d'eau et qu'en haut ça finissait en vapeur d'eau, tout simplement. C'était un système ingénieux pour évacuer l'eau le plus rapidement possible, quoi, que ça fasse pas des accumulations, tout ça. Donc c'est une eau qui vient du circuit de refroidissement du truc, hein, bien évidemment, parce que ça soit centrale thermique ou nucléaire, il y avait besoin d'un circuit de refroidissement. Donc il refroidissait les parties thermiques quoi, qui chauffaient. Et cette eau, forcément, il fallait l'évacuer, donc elle a été évacuée comme ça. Et comme elle est trop chaude, ils ne pouvaient pas l'évacuer dans la rivière comme ça, parce que ça perturbe l'environnement. Vous imaginez bien que de lâcher de l'eau à, je sais pas, moi je vais dire une connerie, peut-être 60 degrés, bah que c'est pas très bon pour les eaux environnantes, vous voyez. D'ailleurs, même quand ils font ça, il y a quand même un impact, vous voyez. Il y a quand même toujours un impact près des centrales thermiques et nucléaires, parce que l'eau elle est trop chaude en fait. Donc il faut savoir qu'une eau trop chaude, ça perturbe totalement le milieu. C'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes espèces de poissons, de mollusques, de crustacés. Enfin bref, ça chamboule totalement le milieu, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains poissons, tout ça, voilà, ils vivent dans l'eau froide, c'est parce qu'ils ont besoin d'eau froide. Enfin voilà, on peut pas les mettre dans l'eau chaude et inversement. C'est pour ça que ils rejettent pas tout de suite dans la nature l'eau. Qui font en sorte de la refroidir de cette façon-là. C'est la façon la plus efficace pour eux de la refroidir. Après, vous allez me dire, il y a d'autres systèmes, mais ils sont plus onéreux, comme les systèmes de refroidissement un peu à la frigo, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus coûteux aussi. Vous imaginez que c'est des milliers et des milliers de litres d'eau qui sont aspirés et puis voilà, rejetés autant de temps. Alors, c'est pas très... C'est pareil aussi, on peut pas s'amuser à utiliser des systèmes hyper coûteux pour ça. Même si je vous l'accorde qu'on le fait pour les data centers, tout ça, c'est des systèmes dignes des frigidaires, hein, carrément. Hein. Pour les refroidir, ces machins-là. Et d'ailleurs, je sais pas, vous avez vu passer les nouveaux ordinateurs qu'ils veulent faire. Ils sont tellement puissants
que pour les refroidir les gaillards, il leur faudra carrément du gaz refroidi à 250 degrés et quelques, enfin je sais plus. Enfin ça devient quand même... Bah, c'est dans leur rêve je crois là, à ce niveau-là. Je pense que... c'est dans leur rêve. Hein. Des ordinateurs qu'il va falloir refroidir à des températures pareilles, je crois que c'est dans leur rêve. Quoi. De toute façon le progrès, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là du carburant et de comment gérer nos ressources, le progrès il finira par s'arrêter, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, Donc voilà, pour ce beau lieu, je vais commencer à redescendre. Je suis content d'être revenu ici. C'est un lieu emblématique, comme je vous disais, il fallait que j'y retourne, hein, parce qu'en plus on a fait l'usine Ververs, c'est à 15 minutes d'ici, il fallait que j'y aille. Hein. Salut Fred. Désolé pour la résonance. Mais ici, voilà, c'est... Ici, c'est tradition, ici, totalement, ici, la résonance de fou qu'il y a ici. Donc voilà pourquoi j'avais pu descendre. En fait, j'étais coincé ici, tout simplement parce que j'avais oublié que c'était par ce tuyau-là. En fait, il faut suivre le tuyau. Mais moi, j'étais complètement perdu, hein. Même dans mon live, ils se demandaient quoi, hein. C'était il y a 6 mois, ou je sais plus, il y a 7 mois. Je sais plus par où je suis passé, je trouve pas la sortie. Puis je me souvenais plus qu'il fallait grimper tout ça. Moi, j'avais oublié qu'il fallait grimper tout ça, moi. Alors, je me disais, c'est pas possible, je vais pas grimper autant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai grimpé, moi, comme d'habitude, mais sans m'en rendre compte. Parce que j'ai pas vraiment de vertige, tout ça, et puis comme je suis pas trop sensible, enfin, il m'en faut pour me fatiguer, vous voyez. Alors du coup, pour moi, j'avais grimpé 3 mètres, mais rien à voir, en fait. Vous voyez, il y a au moins 5 mètres, quoi. Après, tant mieux, vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Parce qu'après, c'est vrai que je fais pas du sport pour rien, quoi. C'est pour faire du sport et puis être tétanisé pour avoir grimpé 3 mètres de bordel, bon, ça sert à rien, quoi. Comme dirait l'autre. Ah bah Patrick, t'es un vrai, toi. Tu l'as vu la galère que c'était? Ouais, c'est la tour de refroidissement très connue. C'est quoi que j'entends là? C'est des oies? Certainement des oies bernaches que j'entends là. Ouais, il y a des bernaches dans le coin. Alors les oies bernaches, elles peuvent être agressives par moment. C'était le mois dernier qu'on en avait vu voler des oies bernaches dans l'usine d'à côté, vers là. Ah putain, mon portable il fait que de se... Désolé si j'appuie sur de mauvaises touches, des moments c'est pas évident. Ah, il est bête, hein. Tout à l'heure, elle a fait des trucs pires que ça et là, il a pas voulu monter. Tu vois, c'est juste parce que c'est un peu haut, tu vois. Attends, je vais expliquer que c'était comme une échelle. Mais après, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le disent pas qu'il faut grimper ça, en fait. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de gens, ils te montrent les photos mais ils disent pas que c'est un peu ça qu'il faut faire, tu vois. Parce que si tu grimpes pas, je vais vous montrer, si tu grimpes pas ce que tu vois, quoi. Bon, c'est beau aussi, mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, voilà. Tu viens pas pour ça, voilà, c'est... Attends... Si vous grimpez pas, voilà ce que vous voyez. Bah, vous voyez ça, en fait. Si vous ne grimpez pas, vous voyez ça. Bonsoir à toi. Donc voilà, si on grimpe pas, c'est ce qu'on voit en fait. C'est tout simplement ça. Putain, la résonance. Par contre, c'est chiant, c'est parce que, comme je vous ai dit, l'eau elle tombait l'eau et je sais pas, maintenant, il y a toujours de l'eau en fait. Il y a toujours de l'eau en permanence. Il y a même un courant. C'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe où je marche parce qu'une fois, j'ai eu un sale tour, je me suis enfoncé.
Ah, c'était pas agréable. So. Il faut remonter sur le tuyau. Mais le tuyau, comme je vous dis, il glisse. Ouais, c'est pour ça, quand tu connais pas, que t'arrives là, tu dis, bah merde, il y a comme un problème là. Parce que ça ressemble à rien en fait. Enfin, c'est pas que ça ressemble à rien, mais tu dis, putain, je me suis pas trompé d'endroit quand même. Bah, c'est parce que, ouais, faut grimper en fait, faut grimper ça. Et beaucoup de gens le savent pas ça. Hein. Enfin, moi, je suis vif d'esprit, je sais très bien qu'en général, voilà. S'il y a un genre de tout corbeau comme ça qui est mis là, c'est que c'est pour une raison. J'ai vite compris le délire, quoi. Oh, le merle se met à chanter. Alors, j'entends les oies et j'ai envie de voir si je me suis pas trompé, si c'est bien des bernaches d'ailleurs. Parce que j'aime bien étayer ce que je dis. Normalement, c'est ça, au vu du cri. Normalement, ils doivent être dans l'eau, j'imagine. Bon, je n'irai pas dans la centrale thermique aujourd'hui parce que j'ai pas envie de. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'amiante là-bas. Bon, le problème, c'est que je sais pas où elles sont les eaux. Ah bah, elles sont là-bas. Ah putain, il y a du soleil. Elles sont là. C'est bien des oies bernaches. Ah bah vous avez, je vous ai reconnu de loin. Hein. J'ai reconnu l'espèce de loin, je suis content. Et ça là-bas, c'est la fameuse centrale que enfin voilà. Et par tradition, normalement, tu passes par là pour y aller. Mais inversement, tu passes par là pour aller à toi. Enfin bref. Mais là, je vous le dis, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas de masque. C'est bourré d'amiante, enfin c'est horrible. C'est voilà. Mais voilà, par tradition, tu passes là. J'ai déjà fait, hein, vous l'avez vu une fois en live, je suis passé par là. Hein. Parce que si tu fais pas ça, tu te tapes. Ah, c'était long quoi, au moins. Entre 4 et 6 km, je sais plus, mais le temps de rejoindre le pont et tout, puis d'aller de l'autre côté, je vous le dis, c'est un bordel quoi. Après, c'est long aussi, faut pas croire, hein, parce que c'est en gros, il faut quand même savoir tenir en équilibre vite fait sur les machins quoi. C'est quand même assez dangereux quand tu connais pas. Ce genre d'activité, tout ça. Enfin moi, voilà. Rapidement, j'ai su que l'urbex, il fallait un peu toucher à tout, un peu d'équilibre, un peu de ci, un peu de là. Être très alerte. Alors, vous avez vu que je me suis pas gouré pour les oies que j'avais entendu, que c'était bien des oies bernaches, que je me suis pas gouré. Mais c'est marrant ici, il y en a, mais chez moi, il y en a pas. C'est marrant, hein. Bah, je les trouve belles ces oies-là parce que elles sont pas comme les oies habituelles blanches ou toutes grises, les oies cendrées. Celles-là, elles ont des couleurs, elles sont plus jolies. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a du noir. Par contre, oui, comme je vous dis, elles peuvent être agressives celles-là. Hein. Un peu comme les autres oies, mais celles-là, elles peuvent vraiment être agressives, quoi. Enfin, surtout celles du Canada, mais les oies bernaches en général, si, c'est connu pour être agressif quand même. Bon, là-bas, il y a un espèce d'alarme, je sais pas trop quoi. Et du coup, j'entends un bruit. Ah, mais c'est ça. Oh, le délire. Moi, au début, je crois que j'avais déclenché le truc d'alarme, là, parce qu'il y a un chantier à côté et... Mais en fait, c'est ça, finalement. Rien à voir, quoi. C'est quand même marrant, ça.
Le truc, il commence à, il bouge, il y a rien qui bouge d'autre, quoi. En soirée à Sainte-Barbe, qu'on a fait vendredi dernier, tiens. C'est pareil, il y avait des trucs qui bougeaient, puis il y en avait d'autres qui bougeaient pas. J'ai pas dit que c'était paranormal, mais bon, c'était quand même curieux, tu vois. Bon, là, je sens quand même le vent derrière, donc c'est quand même lié quand même au vent. Mais bon, c'est quand même curieux, hein, ce bordel-là qui est en vibration et que le reste, il bouge pas, quoi. Putain, il fait chier, lui. Putain, t'as déclenché le truc ou quoi? Où c'est qu'il est, lui? Putain, à chaque fois, lui. Putain, il le voit pas que c'est un système d'alarme là-bas. Bon, on va se casser ici parce que lui... Heureusement, on l'a fait le lieu parce que... Je suis sûr que quand il était traîné, lui, il fallait pas, lui. Il y a rien à faire. En plus, lui, il a pas de thune, il peut pas payer d'amende, lui, en plus. Il est où, lui, encore? Ah. Où que c'est qu'il est? Ouais, faut attention que c'est lui, hein. Sérieux, ce bazar-là, là, ça c'est un truc d'alarme de chantier, ça. Faut pas aller là. C'est toi qui l'as fait sonner le bazar? C'est toi qui l'as fait sonner le truc? Je sais pas, gros, c'est possible parce que. Regarde, je passe devant, ça sonne alors que. Je vois pas ma gueule normalement. T'as pas été dedans? Ah non, je suis passé où t'es passé. Bah, si t'as pas été dedans, c'est bon là. Et ça a sonné quand je suis passé là, regarde. C'est ici, quand je suis passé là, ça a sonné. Le long? Bah ici là, on t'est passé. Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais non, mais tu sais, je vais te dire un truc. Parce que ça a C'est pas un ressonné. truc de sécurité de chantier, il faut venir. Hein, Bah si. Attends, on va recommencer pour voir. Là, je vais frôler les barrières, voir s'il ressonne. Il sonne pas le bâtard. Bon, il y a un truc bizarre quand même. Ah ouais, Ça fait 3 fois que je passe devant, moi je le fais pas sonner le truc. quand t'es passé devant, il a sonné. Ah non, t'as bien entendu que ça a pas sonné. J'ai reconnu le bruit, hein, que c'était... J'ai reconnu, hein. Ouais, c'est bizarre, mais non. Je pense que t'as dû passer trop près. Peut-être, ouais. T'as dû te mettre de l'autre côté, là où il fallait pas, dans la zone là. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je suis revenu là, après les grillages. Ah ouais, c'est ça le Ici, à truc là. côté, là, ouais. Ah là, ils sont pas le bon. Ah, c'est à cause de ça que t'as arrêté l'urbex? Bah j'étais en train de finir. Mais non, ils viendront pas au bide, vas-y. Hein. Non mais j'avais fini de toute façon, je suis descendu. Hein? Ce que j'allais dire, eh gros. Mais c'est quand même con. Jamais, gros. Sécurité c'est 24-24, il faut te le répéter en quelle langue? Comme c'est une sécurité pour les chantiers. 24-24. 7 jours sur 7 sécurité. Ah ouais. Ah ouais, hein, ça serait trop... Sinon tout le monde il cambriolerait le... Arrête pour nous casser les couilles. Bah non, sinon ça serait logique en vérité, tout le monde il viendrait cambrioler le dimanche. C'est la logique. Bah parce que t'as dû aller dans le chantier sans t'en rendre compte. Ah, on fait des urbex, on arrive encore à étendre. Bon allez. À la prochaine les gens. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Regarde, goûtez le gassage bif. L'hôpital qu'on a fait ce week-end. Et. Bah alors. Et.